Shalom uvracha b'shem Hashem naaseh ve'natzliach shenizkeh le'agdil Torah u'le'adira b'tachlit shel Yirat Shamayim. On est aujourd'hui le lundi 7 du mois de juin et le 27 du mois de Sivan, Lechaim Tovim ou Shalom. On est l'après-midi et je reprends les cours avec l'aide d'Hachem de Nos Sages Racontent. Vous avez été très très nombreux à m'écrire pourquoi on ne reprend pas la série de Nos Sages Racontent. Ça nous permet de connaître l'historique de notre peuple à travers la Torah, les Midrashim et autres. Juste s'il y a quelqu'un qui peut me répondre si vous entendez bien, parce que c'est un nouveau micro. Est-ce que quelqu'un peut me répondre si on entend bien avant de commencer le shiur? Shalom Vracha, est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est clair? On entend bien le son? Voilà, merci bien. Marie-Lénore, très bien. Toda Rabba. Toda Rabba. Donc je disais, on reprend notre série de Nos Sages Racontent, qui est très 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 intéressant, puisque vous savez que nos midrashim sont loin d'être des sipur et savtot, comme on dit, c'est loin d'être des histoires de abracadabra, ce sont vraiment des shiurim qui en réalité retracent la vie de chacun de nous et nous donnent des réponses, car notre Torah est un livre de vie, c'est Orchot Chayenu Bezrat Hashem, et donc hormis la connaissance de savoir ce que nos sages racontent sur la vie de notre Torah, de nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov, on s'était arrêté au numéro 115. Donc vous avez 115 shiurim qui précèdent celui-ci depuis Adam Arishon. Et là on est avec Yaakov qui rencontre Rachel et qui va lui raconter comment il a fui la maison de ses parents, pourquoi est-ce qu'il est arrivé jusqu'à Lavan sur l'ordre de son père et de sa mère après avoir étudié 14 ans dans la maison de Ever. Le shiur a été acheté aujourd'hui par Yaakov Mordechai Ayakar, qu'on embrasse très fort, un fidèle d'Oel Moshe qui est toujours là pour nous soutenir, nous les Avrechim et autres, qui adore les shiurim et qui les partage, que Dieu le bénisse lui et tous ceux qui font pareil, je vous dis franchement. Donc, il dit que ce shiur est dédié pour l'armée d'Israël, pour tous les soldats, pour tous nos blessés s'il y en a, et pour les juifs en dehors de la terre d'Israël, de la diaspora, que Akadosh Baruch Hu leur donne tous le mérite de monter en Israël. Voilà pourquoi ce shiur est dédié. On penserait bien entendu aussi à l'élévation de l'âme de Georges et Ben Simcha Alice, la refouach lema de tout le malades d'Israël, Achoti Ayekara Viviane Bat Esther, Hashem Rechota Bechol Asherla, Ufraim Moratimi Agdosha Vatora, Sarah Talabat Efrat Miriam, et Kol Echad. La liste est longue, on l'a déjà dit ce matin. Leilun Nishmat Kol Mete Israël, surtout une grande réussite pour vous tous. Sans plus tarder, nous commençons ce shiur sur Nos Sages Racontent. Yaakov a enfin fui la maison sur l'ordre de son père et de sa mère, l'un pour fuir Esav et l'autre pour rencontrer son Shidour. On apprendra que d'ailleurs dans la Torah, ce sont les hommes qui cherchaient des Shidouchim mais non pas les femmes, car comme le dit le roi David à la Shalom, Gvod Bat Meler Penima, la femme n'a pas besoin de se montrer, elle n'a pas besoin, si elle a confiance en Dieu et qu'elle sait que c'est Dieu qui fait les couples, elle n'a pas besoin d'ishtadlut dans la Sitra Hara. Akadosh Baruch Hu amènera le garçon jusqu'à Sakala, comme on a vu avec le roi Salomon et sa fille, puisque le roi Salomon avait vu que sa fille se marierait et qu'elle aurait un enfant. Alors il a tout fait pour éviter la chose, il l'a enfermé sur un donjon qui se trouvait sur une île à des kilomètres de la terre, et puis malgré tout Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'à travers un homme très pauvre qui s'est endormi dans une coquille, cette coquille a été levée par un aigle qu'il a déposé sur le toit de ce donjon, il est descendu dans la pièce de la princesse, et puis ils se sont mariés en prenant le ciel et la terre comme témoins à l'époque, et ils ont eu un enfant, et le roi Salomon lui a annoncé que sa fille était enceinte. Il a dit c'est pas possible, j'ai tout fait pour voir comment Dieu met avec Zivugim, et bien sauf elle s'est oui mariée, et oui elle a eu un enfant, exactement comme Dieu l'avait prévu, ce qui fait que si vraiment on est conscient qu'on a confiance en Dieu, on sait que t'as pas besoin d'être sur tous les réseaux en train de montrer ta beauté pour exister. Akadosh Baruch Hu t'amènera ton zivoug là où tu es si vraiment tu as confiance. Si tu n'as pas confiance, alors Dieu te mettra dans les mains des réseaux auxquels tu fais plus confiance qu'à lui. Si père Yaakov le Rachel, Yaakov est arrivé, il voit Rachel qui ou ben Rivka achot avia, car il n'est autre que le fils de Rivka, le frère de son père à elle. En d'autres termes, Rivka n'est autre que la cousine germaine de Yaakov, comme on peut le constater ici. Yara Rachel et sa père Léavia, et qu'est-ce qu'a fait Rachel? Elle s'est empressée d'aller voir son père et de lui raconter que chez Shama Lavan, qui ben achoto igia, et quand il a entendu Lavan, que son neveu, le fils de sa sœur, qui était si riche, Maria Yitzhak, est venu, il s'est empressé, car il pensait en son cœur, Eliezer évêque d'Abraham, si Eliezer, serviteur d'Abraham, qui n'est qu'un serviteur, a apporté avec lui tellement d'or et d'argent, à plus forte raison, le fils lui-même, le seul héritier, Vadaevi Momikol Touv, il est venu avec le loto dans les mains, c'est l'occasion de lui faire de la lèche et de
dépossédé de tout ce qu'il possède. Sharia ouv ou à la vive alimo, car on sait que Yaakov Avinu était l'aimé de Yaakov, de Yitzhak et de sa mère Rivka. La reine hier Lavan veratz likrat Yaakov. Et Lavan, le rachat, s'est empressé de l'inviter à bras ouverts. Déjà ici, comme vous pouvez le constater, il y a un Moussar Eskel à retenir. Quand on invite quelqu'un, on n'invite pas quelqu'un parce que c'est une personne importante. On n'invite pas une personne parce qu'on a des intérêts. On n'invite pas une personne pour faire parler de soi. On invite une personne pour lui, pour ce qu'il est. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit très connu, qu'il soit pas du tout connu, qu'il soit intelligent ou qu'il soit bête. On invite une personne pour la mitzvah. Et là, le Midrash nous apprend que Lavan, lui, il a d'autres intérêts. Lui, il invite à bras ouverts, il s'empresse parce que, lui, il est riche, je veux l'inviter. Assour. Mousser Eskel, quand on fait Achnasat Urhim, juste une parenthèse importante à retenir, dans l'Achnasat Urhim, tout le monde peut le faire. Quand tu invites des amis, même s'il n'y avait pas la mitzvah, tu les aurais invités. C'est toujours agréable d'avoir des amis à la maison. On doit inviter des gens pour qui on n'a aucun intérêt. Aucun. La vraie mitzvah d'Achnasat Urhim, c'est même d'inviter des gens qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir chez soi. Sauf si, bien entendu, Hazve Shalom, ce sont des gens vulgaires, des gens qui se permettent de draguer. Je ne plaisante pas avec ça. La femme de l'un et de l'autre. Des gens qui n'ont pas de retenue. Ça n'a rien à voir. On ne fait pas une mitzvah sur le dos du Navera. C'est pas ça dont on parle. Aval Kikaron, quand on invite quelqu'un, on ne doit pas chercher des intérêts en disant tu l'invites lui ou l'autre? Non, l'autre, j'aime pas trop. Lui, j'invite. Non. Si vraiment tu fais Achnasat Orchim, invite Dafka celui que tu voulais pas. Pourquoi? Pour que ce soit le Shem Shamaïm. Sinon, Pierre, Paul, Jacques, les autres, tout le monde le ferait. Tout le monde invite des copains à la maison pour manger. C'est pas Achnasat Orchim. Ça veut dire que Benkar ou Benkar, ça me fait plaisir de manger, si possible, pas seul. Donc d'inviter des gens. Lavan, ici, dans ce Midrash, nous dit, quand il a su que c'était lui, qu'il était aimé de ses parents, qu'il était multimilliardaire, il s'est empressé d'aller l'inviter. Lama, pour lui faire de la lèche et lui prendre tout son argent. Shira, Oto, Levado, Lelo Gemalim, Lelo Avadim, mais contrairement à Eliezer qui était avec 10 Gamalim, avec 10 chameaux, et avec des serviteurs, là, il a vu un homme démuni de tout. Rachab Bilibo, c'est pas possible. Peut-être qu'il les a cachés derrière la montagne, peut-être qu'il avait peur qu'on le vole. Peut-être que dans ses poches, alors il a peut-être amené de l'or et de l'argent, ou des pierres précieuses. Ou Marbi Otam Bekiso, c'est dans sa poche. Il a serré dans ses bras et en même temps il faisait les poches pour voir si Yaakov avait sur lui des pierres précieuses, quelque chose à prendre, quelque chose qu'il voudrait inviter plus que lui-même. Ou Mishesh et Begadav, et après avoir posé ses mains sur toutes les poches qu'il avait et sur ses habits, Achlomatzabaim et Uma. Seulement, il n'avait plus rien car Yaakov avait été dépecé par Eliphaz quand il quitta Eretz Israël en traversant le fleuve. Rajav Lavan, il dit très bien. C'est pas possible que ça venu sans rien, il serait par chutzpan de devenir les Mavides. De là, on apprend que les Réchaïm utilisent souvent la Torah pour détruire les autres. Qu'est-ce que fait Lavan? Il y a marqué que dans la Mida, par exemple, quand on prie les Shalosh Regalim, on ne vient pas les mains vides devant Hachem. De là, le Mina, quand on est invité, de toujours venir avec un présent dans les mains. C'est très important. Si ce sont des fleurs, la femme offre à la maîtresse de maison. Et si c'est l'homme qui offre un présent, il offrira à l'homme de la maison. Vaïnianou, que de là on apprend qu'on ne vient pas les mains vides. Et là, Lavan, il regarde Yaakov et lui dit quoi? Tu viens chez moi, tu viens les mains vides? Comme ça, tu as éduqué ta Torah? Lo ya'ale yadaim rekam, tu ne montreras pas les mains vides. Shema margeliot ktanot yarakot yeshimo. Irbi otam tahat shono. Et qu'est-ce qui s'est dit? À l'époque, les gens, quand ils avaient de l'or et de l'argent, en petite quantité, qui ne voulaient pas qu'on leur vole, ils le mettaient sous la langue. Ça veut dire que leur poche était sous la langue. Dans le pire des cas, s'ils l'avalaient, ils le récupéraient dans leur... c'est-à-dire aux toilettes. Ktanot yarkarot yashimo. Irbi otam tahat shono. Akel anaksheu ve'edam apipiv. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais l'embrasser. Lui faire croire que le minak chez nous, c'est nous embrasser sur la bouche. Et ce rachat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa bouche sur la bouche de Yaakov. Et il a cherché dans sa bouche, il n'avait pas caché là-bas des diamants. Nashak lavan et Yaakov verra ki gam sham en meuma. Et donc il a vu là-bas que même sous sa langue, il n'y avait pas de diamants. Il s'assève Lavan el libo. Yaakov est resté choqué. Et Lavan est devenu triste. Amar le Yaakov. Yaakov regarde Lavan et lui dit Encha ela to'e. Il lui a dit si tu pouvais savoir combien tu te trompes.
Bati Enabi Yadayim Rekot. Tu m'aurais posé la question et tu m'aurais pas fait tout ce cérémonial. Je suis venu vers toi, effectivement, les mains vides. Venimo lokese velozav. Et je n'ai avec moi, ni de l'or, ni de l'argent. Velo avanim tovot margaliot. Rien qui n'ait aucune valeur. Maintenant, je voudrais faire une parenthèse avec vous. Alors, Mahod Ma'anien. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il laisse Yaakov dans une telle situation? Yaakov, c'est le tzaddik. Mon épouse, que Dieu la bénisse tout à l'heure, je suis parti manger avec elle. Et elle me dit, tu as un instant? Je dis, Vada, je suis venu pour être avec toi. On est très occupé avec les portables, on a énormément de questions, des cravates qui n'en finissent pas, de lectures, des enregistrements de gens, des questions qui durent 3, 4, 5 minutes. Alors c'est très dur parce que d'un côté on va être présent pour tout le monde, mais on a besoin aussi de nous construire. Alors je lui ai dit, vas-y, parle-moi. Elle m'a dit, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu répondrais à une personne qui fait la Torah et les mitzvot, comme Yaakov Avinu, le Kissou, le Kippa, le Shabbat, le Maaser, la totale? Et qu'est-ce qui galère? Et juste en face d'eux, dans la fenêtre d'en face, une famille juive, pas de cacheroute, pas de Shabbat, pas de Kissouille, pas de Tefilin, pas de Yom Tov, rien. Mais qu'est-ce qu'ils kiffent? Ils ont tellement d'argent. Il n'y en a pas un qui est malade. La voiture, ils viennent de la changer. Leur vie, elle est parfaite. Blia Inara. Ma femme me dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je veux dire franchement, moi, si je voyais ça en face de moi, chose que je vois aussi, je ne peux que me réjouir. Alors ma femme m'a dit pourquoi? Je lui ai dit parce que si en faisant rien dans le monde de la Torah et des mitzvot, quoiqu'un juif fait toujours beaucoup de mitzvot, mais on n'est pas au courant de tout. Il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'on ne sait pas. Mais bon, nos marques qu'on aille dans le palier de Béhémet, ils font rien et ce sont de purs dégâts. Allez, on va jusqu'au bout. Pourquoi je me réjouirais, me dit ma femme? Alors je lui dis, je vais te dire pourquoi, chérie. Parce que si des gens qui font rien, ils ont un tel salaire de renouveler tout ce qu'ils veulent, et de partir en vacances quand ils veulent, et de ne pas avoir aucun problème chez les enfants, aucun problème entre eux, ils s'aiment, mais si Akadosh Baruch Hu leur donne un tel plaisir sur terre, alors qu'ils font rien de ce que Dieu demande, mais alors qu'est-ce qui m'a réservé à moi qui fais Torah ou mitzvot? Moi avec mon kissouille, moi avec la nida, moi qui galère pour faire les courses de Shabbat, comment je vais faire les courses? Mais qu'est-ce que Dieu m'a réservé? Et là ma femme me répond, ouais mais attends, t'es gentil, pour ça faut de la émouna. Je l'ai regardé et je lui ai dit, c'est exactement pour cela que ces gens sont juste en face de sa fenêtre. Si elle a eu un doute, et si elle est malheureuse de voir qu'elle est dans la Torah des mitzvot et qu'elle galère, et qu'en face des gens juifs comme elle ne font rien de la Torah des mitzvot, et que Dieu leur donne, c'est qu'en réalité l'épreuve elle est pas pour les gens d'en face. Si Dieu a fait en sorte que leurs fenêtres sont exactement en face de l'autre fenêtre, c'est pour qu'elle mesure chaque jour sa émouna. Parce que pour répondre à cela, bien sûr qu'il faut de la émouna. Sinon le kissou il sert à rien et la kippa ne sert à rien. Parce que quand on a de la émouna, on n'attend pas de réponse. On fait confiance en Dieu. Ayom la sotam ou mahar lekabel scharam. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Ou freine. Si toute personne qui fait Torah ou mitzvot, j'explique à ma femme tout à l'heure, j'achète des nouvelles voitures, ces problèmes à la banque s'arrangent, mais tout le monde va faire tchouva. Mais pas pour Dieu. Comme la vanne, pour l'argent, pour la réussite. Vous avez remarqué que dès qu'on parle de ces goulottes, je me rappelle qu'un jour je dis à quelqu'un, comment tu fais pas Seuda Revit? Ah, j'ai pas envie, j'ai pas faim, ça me saoule, et puis ça sort tard maintenant en été, patati patata. Je lui dis, tu sais, je m'excuse, hein, mais une des plus grandes ségoulottes pour la Parnassa, c'est Seuda Revit et son Birkat Amazon. Sa femme me dit, une semaine plus tard, elle me dit, mon mari, il rate plus Seuda Revit. Hein. Puis vous allez parler avec lui, Seuda Revit, mais la table, Birkat Amazon, Makara. Quand il s'agit de Parnassa, hein, on est prêt à tout essayer. On aime tous l'argent et on en a besoin. Zéperouche à d'avoir que, malgré tout, la question, même si on a des réponses, en tout cas moi c'est la réponse que je lui ai donnée, ça ne peut pas dire que c'est la meilleure, mais c'est une des réponses. Comme c'est marqué dans le livre des Devarim, Akadosh Baruch Hu ma'avir la reshaim le'avido. Dieu il donne à Racha ce dont il a besoin
pour lui dire que quand il viendra après la mort en disant moi aussi j'ai fait ton Torah mitzvot, je lui dis moi aussi je t'ai donné ton salaire sur terre. Quand tu prends un salaire sur terre, contrairement à ce que dit la Gemara dans le Masechet Kedushin, c'est que tu le perds de l'autre côté. Parce que voici la Torah qui nous dit, la Torah orale, voici les mitzvot dont tu manges de fruits dans ce monde et que le capital t'est gardé pour le monde futur. Il y a des mitzvot comme la tzedaka, comme respecter son père et sa mère, aller à la Beit Knesset le matin, visiter un malade, faire la shalom entre l'homme et son prochain, ou l'homme et son ami, ou sa femme. Tout ça, tu profites et dans ce monde et dans l'autre. Mais les autres mitzvot de la Torah, tu n'en profites pas dans ce monde. C'est après qu'on fait les comptes. Et pour ça, il faut avoir de l'aïmouna. Donc ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez des gens qui ne sont pas dans la Torah les mitzvot, comme Lavan, et qui profitent de tout dans la vie, c'est parce que Lavan jusqu'à aujourd'hui a pris le Gehinam. Donc il ne faut pas être jaloux de ce genre de choses. Il faut avoir confiance à Hachem, parce que la vie continue après la mort, et la preuve en est. On fait encore jusqu'à aujourd'hui la Hiloula de Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Bar Ilai, nos grands-parents, alors qu'ils sont déjà décédés. Tout comme on faisait de leur vivant leur anniversaire, eh bien, on continue à faire les anniversaires de décès. Pourquoi ? Pour te dire que tout comme disait Mazel Tov, jusqu'à 120 ans, après la mort, c'est jusqu'à Triatamétine. Et la reine Bissiata d'Ishmael, il n'y a pas de quoi être jaloux, chas vesham de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit, et d'avoir confiance. Juste avoir confiance. Emouna. Alken, juste pour finir, avec ce passage-là, moi j'aimerais quand même poser une question. Mamash Ma'anienne. Et vous allez vous rendre compte de la gravité du rachat. Aré Yaakov Avinu, il ne vient pas en toute franchise avec le sourire sur les lèvres chez Lavan. Il sait très bien qu'il a les mains vides. On ne vient pas quand on a invité les mains vides, on le sait. Pourquoi Dieu n'a pas fait un miracle sur la route? Yaakov, il trouve, une pépite d'or. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Bon, au moins je rentre pas les mains vides, je lui donnerai une pépite d'or. Donner à un chien son sucre, comme ça il se calmera. Il lui a fait aucun miracle. Pourquoi? Pourquoi Hachem il humilie Yaakov? Il n'a rien fait de mal. Il a étudié la Torah. Il a obéi à sa mère et à son père. Il les a honorés de par son étude. Il est tzaddik et sodolam. Il n'a pas une seule faute sur lui. La gemme, il arrive devant la vanne, il rentre les mains vides. Dieu, pourquoi ça te dérange de lui envoyer un petit diamant sur la route? Il le donne à la vanne. Marpat lecha. Écoutez bien ce que nous disent les chachamim. Sheker she'en kedugmato. Écoutez bien. À l'époque où est arrivé Yaakov chez Lavan, il y avait une sécheresse. Lavan, pourquoi il a envoyé ses filles? Parce qu'il n'avait pas de garçon. Parce que c'est aux garçons d'être des bergers, pas des bergères. Comme on l'a vu chez Yitro, il n'avait pas de fils. Il avait 7 filles. Donc, quand il n'y a pas de garçon, il était de coutume que les filles sortent. Mais quand il y avait un garçon, c'est le garçon qui sortait. Alors, à partir du moment où Lavan est arrivé, il faut savoir que cette même nuit-là, où est arrivé Yaakov, chez Lavan, il a mis sa femme enceinte. Et il lui a donné des garçons. Dont un très connu qui s'appellera Naval, fils de Lavan, père de Bilham. Et il a eu beaucoup de garçons. Au sage de nous dire que les puits qui étaient vides de Lavan, dès qu'est arrivé Yaakov, ils se sont remplis. Mayanot Ateom. Les eaux de dessous la terre sont venues remplir tous les puits de Yaakov, ce qui valait tout l'or du monde dans une période de sécheresse. Et ça, c'est les Chachamim qui le disent. Et Lavan l'a constaté. Pourquoi il est tellement intéressé à le garder? S'il n'a pas d'oseille, il fout lui à la porte. Pourquoi? Parce que quand sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte, quand il a vu le jour même où il est rentré dans sa propre demeure que les puits, tout le monde lui a dit, il y a de l'eau partout. Il savait parfaitement parce qu'il avait de la Torah en lui. Il savait que c'était par son mérite. Mais Lavan lui dira, t'es venu les mains vides. Des fois, on accueille des gens à la maison. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. On dit comme ça, il est venu au mariage, il n'a pas laissé une enveloppe. C'est vrai qu'on compte sur ça aussi. Il faut payer les manottes. C'est le Khatan Akala des fois qui doivent se débrouiller. C'est une question très difficile. Mais on ne sait pas que la présence des gens, des fois, ça peut être le plus beau cadeau de l'histoire. Parce que leur brachot valait tout l'or et toutes les enveloppes du monde. Et qu'il y a des cas dans la vie où on ne peut pas faire d'enveloppe. Moi, je connais des gens qui ne vont pas à des mariages ni des bar mitzvot, pas parce qu'ils ne peuvent pas y aller, parce qu'ils n'ont pas d'enveloppe. Ils n'ont pas les moyens de donner cette enveloppe. Alors qu'en réalité, leur présence est amplement suffisante pour apporter plus que des enveloppes.
Parce que celui qui vient avec le cœur brisé parce qu'il n'a pas de quoi donner, Akadosh Baruch Hu considère que non seulement il a donné, mais qu'en plus de cela, il a apporté une bracha à celui qui l'a invité. Valken, comment on fait quand on n'a pas d'enveloppe, qu'on vient à un mariage? On dit, regarde, en ce moment je passe par des moments un peu difficiles, je t'aurais volontiers fait une enveloppe, invite quelqu'un d'autre. Maintenant, si tu veux m'inviter, tu veux que je vienne malgré tout, alors sache que mets de côté que dès que j'aurai de l'argent, je lui ferai une enveloppe. Il faut parler dans la vie. Vous allez dire, oui, mais on ne va pas raconter notre vie à tout le monde. Non, c'est quelqu'un qui nous aime. C'est quelqu'un qui veut qu'on vienne. Il n'y a pas de honte de dire, là, je ne peux pas faire une enveloppe, mais je le mets de côté. Bezrat Hashem, dès que je pourrai, je ferai une enveloppe. Et la personne, elle le sait. Et on évite du lachonara. Tu te rends compte, il est venu, il n'a pas fait d'enveloppe, celui-là. Et moi, je lui ai fait une enveloppe à sa bar mitzvah. Simoulev la dvarim ale Bezrat Hashem itbarach. וכך היה מעשה, ועדיין תמה לבן ואמר כיצד ייתכן שישלחו הוריו את בניו האהובים בידיים ריקות לדרך. Et Lavan tout de suite il a commencé avec sa sale bouche. Comment est-ce qu'il a pu venir cet ingrat, il ose venir chez moi les mains vides? Mais pire encore, comment est-ce que les parents soi-disant des tzadikim, qui sont 6 millionnaires, 6 milliardaires, ils ont osé envoyer Yaakov les mains vides? C'est ça leur Torah? Tout de suite ils critiquent. Isbir le Yaakov, il dit non, je vais t'expliquer. Arbe maman va venir tovot Natan Abba Be'adi. Regardez comment il nous apprend le Midrash à vivre les choses. Il lui dit pas va te faire cuire un œuf. Il lui dit pas pense ce que tu veux. Il lui répond Lavan, mon oncle, tu te trompes. Sache que mon père et ma mère m'ont donné des caisses d'or, de pierres précieuses et de choses incommensurables. J'avais tout. J'avais de quoi vivre moi et ma descendance. Alors Lavan lui a dit à la roulée Abbe maman va venir tovot Natan Abba Be'adi Sherhani. Et là-bas il y faisait Natal Ba'et Mamoni Shlach Derekam. Il dit seulement Esav a envoyé son fils pour me tuer. Et étant donné que Esav a appris la Torah de mon père et de moi-même, eh bien, il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Le respect des parents, je dois te tuer, et de l'autre côté, t'es mon rave. Et il lui a dit, dans la Gemara, c'est marqué, Ani, Chachouf Kemet, si tu me dépouilles de tout ce que j'ai, que tu me laisses nu et pauvre, c'est comme si que tu m'as tué. D'ailleurs, on apprend une halakha que tout celui qui vole de l'argent à son prochain est considéré comme si qu'il l'avait assassiné. Et la reine, il lui a dit, Yaakov à Lavan, mes parents, tu peux rien leur reprocher, ni d'ailleurs moi-même. Je suis venu avec les mains plus que pleines pour demander la main de ta fille. Seulement j'ai été dépouillé sur ma route pour vivre une halakha. Alors Lavan, il lui a dit, alors quelle solution tu proposes? Il lui a dit, je travaillerai en guise de salaire. Ce qui est très curieux et inacceptable. Qu'est-ce que tu fais de la bracha qui t'a apporté dans la maison? Qu'est-ce que tu fais de la bénédiction que t'a apporté Yaakov? N'est-ce pas là un cadeau? À nous, ben, Bezrat Hashem Tamid d'y réfléchir et de savoir que quand des fois on invite un invité qui n'a pas de cadeau, c'est parce qu'en réalité sa bracha sera le plus beau cadeau qu'on pourra tous recevoir. Aïkar, ne pas faire comme Lavan, ne pas tout de suite juger, mais plutôt savoir poser les bonnes questions avec toute la diplomatie nécessaire pour obtenir des réponses qui nous donneront plus encore d'estime et d'amitié pour celui qu'on a reçu, ou freine pour la bar mitzvah ou pour le mariage. Moi, très souvent, j'entends comme ça, alors tu vous rendez compte, j'ai invité à mon mariage, je n'ai même pas fait une enveloppe celui-là. Je lui dis, ok, je vous affirme, ce que je vous raconte, c'est pas que j'invente. Ça s'est passé où la Nissia, ici, à une demi-heure d'ici. Je lui dis, nous, peut-être les Kafsrout, peut-être qu'il a oublié de te faire une enveloppe, ou peut-être qu'il n'avait pas les moyens. Zachita d'inviter une personne, Mamash et Shem Shameim, sans rien attendre de lui. Ouais, mais enfin bon, moi je trouve ça, c'est honteux. Vous voyez exactement ce qu'il me dit. Voilà qu'une semaine plus tard, il vient en Beth Midrash. Il me dit, Rav Tutu, je peux vous parler? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, comment on fait de Tchouva? Je lui dis, sur quoi? Il me dit, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de quelqu'un, de ça? Ouais. Il me dit, quelle honte. Ce matin, je le rencontre à City. Il vient me voir, il me dit, te rends compte, j'ai fait l'enveloppe de ton mariage pour ton fils. Elle est dans ma poche, j'ai oublié de la mettre dans le truc. Ce matin, je mets ma veste, je regarde, waouh, qu'est-ce que je vois dans mon veston? Que l'enveloppe que j'avais préparée pour ton mariage de ton fils, j'ai oublié de la prendre et de la mettre. Voilà, Baba. Il m'a dit, j'ai eu la honte de ma vie. Je lui ai dit, c'est pas sur ça que tu devrais avoir honte. Tu dois faire juste échouva sur apprendre à poser des questions et juger les kafsrout. Condamner, c'est facile. Aval, trouver du mérite, c'est le pourquoi de cette épreuve. L'argent, ça va, ça vient. Quand ça vient, ça va, c'est sûr. Mais l'argent et les gens qui habitent en face de chez toi, est-ce que tu vois autour de toi
des fois cette épreuve, elle était juste pour voir comment toi t'allais réagir, et non pas pour celui qui a été l'acteur. Kol Tov, et à tout de suite pour un prochain shiur.